11 principes stoïciens pour une année éblouissante en 2025. Yo tout le monde, c'est Stoïque. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça roule. Aujourd'hui, on va parler de comment kiffer sa vie en 2025. Ouais, vous avez bien entendu, kiffer sa vie. Et pour ça, on va utiliser des trucs de vieux philosophes barbus, les principes stoïciens. Je sais, ça a l'air chiant dit comme ça, mais croyez-moi, c'est de la bombe. Ces principes, c'est comme un mode d'emploi pour un mental d'acier. Pour être heureux, même quand tout part en cacahuète. On va décrypter ensemble 11 de ces principes, étape par étape, pour que vous puissiez les appliquer direct dans votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vous réserve des conseils de pro pour une année 2025 de folie. Allez, c'est parti. Premier principe, accrochez-vous bien, c'est la base, la vertu. Alors non, je vous parle pas d'être un ange, genre Mère Teresa 2.0. La vertu pour les stoïciens, c'est plutôt de vivre en accord avec la raison, avec ce qui est juste, honnête, courageux. C'est comme un code de conduite pour devenir la meilleure version de soi-même. Concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, au lieu de râler sur les bouchons, vous pouvez en profiter pour écouter un podcast intéressant. Au lieu de procrastiner sur les réseaux sociaux, vous pouvez bosser sur un projet qui vous tient à cœur. C'est ça, faire des choix conscients, même pour les petites choses du quotidien. Deuxième principe, et pas des moindres, le contrôle. On a tous tendance à stresser pour des trucs sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Genre la météo, les résultats du foot, ou encore pire, les commentaires haineux sur internet. Les stoïciens, eux, ils disent « Mec, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, le reste, laisse tomber. » Et vous savez quoi ? Ils ont raison. Vous pouvez pas contrôler le trafic, mais vous pouvez contrôler l'heure à laquelle vous partez. Vous pouvez pas contrôler ce que les gens pensent de vous, mais vous pouvez contrôler la personne que vous choisissez d'être. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, et laissez le reste partir en fumée. C'est magique. Essayez, et vous m'en direz des nouvelles. Troisième principe, un peu dans la lignée du précédent, l'acceptation. On parle pas ici d'accepter n'importe quoi, hein ? Mais plutôt d'accepter les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. La pluie un jour de mariage, la perte d'un proche, un accident. La vie est faite de hauts et de bas, c'est comme ça. Les stoïciens, eux, ils disent « La nature suit son cours, inutile de lutter contre ». C'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Accepter, c'est pas forcément aimer, c'est juste dire « Ok, c'est comme ça, je peux pas le changer, alors je vais faire avec ». Accepter, c'est pas se laisser abattre, c'est se donner la force d'avancer malgré les obstacles. Chapitre 4. Cultiver la sagesse. Quatrième principe, et c'est un de mes préférés, la sagesse. Alors non, je vous parle pas de devenir un vieux sage chevelu qui parle en proverbe. La sagesse, c'est plutôt une quête, un désir d'apprendre et de comprendre le monde qui nous entoure. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire lire des livres, regarder des documentaires, discuter avec des gens intéressants, s'intéresser à des sujets qui nous sortent de notre zone de confort. C'est se poser des questions, remettre en question ses certitudes et surtout, ne jamais cesser d'apprendre. Plus vous cultivez votre sagesse, plus vous développez votre esprit critique, votre capacité de discernement et votre compréhension du monde. Chapitre 6. Soyez résilient. Sixième principe, et il est de taille, la résilience. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On est tous confrontés à des épreuves, des obstacles, des moments difficiles. La différence, c'est comment on réagit face à ces épreuves. Les stoïciens, eux, ils disent « Ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». C'est cliché, mais tellement vrai. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un coup dur, à apprendre de ses erreurs, à transformer les obstacles en opportunités. C'est comme un super pouvoir qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie sans vous briser. Plus vous affrontez d'épreuves, plus vous développez votre force intérieure, votre courage, votre détermination. Septième principe, et c'est un des plus importants, vivre dans le présent. On a tous tendance à ressasser le passé, à angoisser pour le futur, et à oublier de profiter du moment présent. On est là, mais on n'est pas vraiment là. On est dans notre tête, à des kilomètres de l'instant présent. Les stoïciens, eux, ils disent « Le passé est immuable, le futur incertain.
Seul le présent nous appartient. C'est tellement vrai. On ne peut rien changer au passé. On ne peut pas contrôler le futur. Alors pourquoi s'épuiser à y penser? La seule chose qu'on puisse contrôler, c'est le moment présent. Alors autant en profiter un maximum. Et le truc cool, c'est que vivre dans le présent, ça s'apprend, ça se pratique. Il suffit de s'entraîner à être attentif à ce qui nous entoure, à nos sensations, à nos émotions, à nos pensées. 8e principe, et c'est un de mes préférés, la gratitude. On a tous tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, ce qu'on aimerait avoir. On oublie souvent de regarder tout ce qu'on a déjà et d'en être reconnaissant. Les stoïciens, eux, ils disent « La gratitude, c'est la clé du bonheur ». C'est tellement vrai. Quand on prend le temps d'apprécier tout ce qu'on a, la vie nous apparaît plus belle, plus légère, plus joyeuse. C'est comme si on mettait des lunettes roses et qu'on voyait le monde avec un nouveau regard, un regard rempli de gratitude. Il suffit de prendre l'habitude, chaque jour, de noter 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. L'important, c'est de prendre conscience de toutes ces petites choses qui rendent notre vie plus belle et de les apprécier à leur juste valeur. 9e principe, et c'est un des piliers du stoïcisme, la justice. On vit dans un monde où l'injustice règne souvent en maître. On voit des gens s'enrichir sur le dos des autres, des injustices sociales criantes, des discriminations de toutes sortes. Les stoïciens, eux, ils disent « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». C'est une phrase de Gandhi, mais elle résume parfaitement la pensée stoïcienne sur la justice. On ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, mais on peut changer notre propre comportement, notre façon d'agir, notre façon de penser. On peut choisir d'être juste, honnête, intègre, dans nos relations avec les autres, dans notre travail, dans notre vie de tous les jours. Chaque acte de justice, aussi petit soit-il, contribue à rendre le monde un peu meilleur. 10e principe, et c'est un des plus importants, le courage. On a tous peur, c'est normal, c'est humain. La peur est une émotion vitale qui nous permet de nous protéger du danger. Mais la peur ne doit pas nous paralyser, nous empêcher d'avancer, de vivre nos rêves, d'être heureux. Les stoïciens, eux, ils disent « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est d'agir malgré la peur ». C'est tellement vrai. Le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est de faire face à ses peurs, de les affronter, de les surmonter. C'est de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, de se lancer des défis, même si on a peur de l'échec. Plus on ose, plus on se sent fort, confiant, capable de déplacer des montagnes. 11e et dernier principe, mais pas des moindres, la tranquillité d'esprit. On vit dans un monde bruyant, stressant, anxiogène. On est constamment bombardé d'informations, de notifications, de sollicitations. Les stoïciens, eux, ils disent « La paix vient de l'intérieur, ne la cherchez pas au dehors ». C'est tellement vrai, la tranquillité d'esprit, ce n'est pas l'absence de problèmes, c'est la capacité à rester calme et serein au milieu de la tempête. C'est d'accepter ce qui est, de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, de se concentrer sur le moment présent. Il existe de nombreuses techniques pour y parvenir. La méditation, la respiration consciente, la gratitude, la nature. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et d'en faire une pratique quotidienne. Alors, prêt à cultiver votre jardin intérieur et à trouver la paix et la sérénité au cœur de vous-même? C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ces 11 principes stoïciens vous auront inspiré à kiffer votre vie en 2025. N'oubliez pas, le bonheur c'est pas un but à atteindre, c'est un chemin à parcourir, étape par étape. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager avec vos potes et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quel principe vous a le plus parlé et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peace out.